sommes tenus pour exposer le livre de Genèse en son chapitre 1, du 14e verset au 19e. Dieu dit qu'il ait des luminaires à l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et des années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. En somme, le 4e jour, 3 choses ont été créées. Le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil contient en lui 3 éléments. La lumière, la chaleur et les rayons solaires. La lune n'a pas de lumière propre. Elle tire toute sa lumière du soleil. Les étoiles diffèrent l'une de l'autre en éclat. C'est ce que souligne l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ces créatures ont pour rôle d'éclairer la terre et de servir à marquer les époques et les temps. C'est ce que souligne le psalmiste dans Psaume chapitre 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les époques, le soleil sait quand il doit se lever. Ces créatures vivantes rendent continuellement gloire à Dieu. Et nous allons nous référer tout de suite à la réaction du psalmiste encore, qui dit « Louez le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses ». Quelle doit être alors la relation que l'homme doit éviter à entreprendre avec ces créatures? Moïse, le prophète, nous illumine là-dessus dans Deutéronome chapitre 4, verset 19. Il dit ceci: veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel. Par conséquent, il n'y a point de Dieu soleil, il n'y a point de Dieu lune et il n'y a point de Dieu étoile. S'adonner à ces pratiques infâmes, c'est être en abomination avec l'Éternel. C'est s'abattir, se rabaisser, s'inférioriser. En un mot, c'est se faire esclave de ces créatures-là. Le Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous déclare expressément dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas à toujours dans la maison. Il en ressort donc que ceux qui rendent un culte sous quelque forme que ce soit, au soleil, à la lune ou aux étoiles, sont esclaves de l'idolâtrie. Ils ne sont pas libres, ils ont leur esprit trituré. Et par ce quoi, ils ne pourront point tenir en présence de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, à propos d'eux, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Nous sommes à thème de notre question. Non, pas question de thème. C'est comme ça, ok. Si tu n'es pas malade, ça va? Ça va? Oui, mais quelle est la demeure de l'esclave si l'esclave ne devait pas toujours dans la maison une phase inopérante?
l'esclave sera lié et jeté. L'esclave ne demeure pas pour toujours. L'esclave ne demeure pas à toujours. C'est les fils qui demeurent. C'est-à-dire ceux qui ont choisi de rendre gloire à Dieu durant toute leur existence, de marcher selon la voie de Dieu, de fuir l'idolâtrie et de se soumettre au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Leurs demeures seront avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans son avènement, ils seront élevés à sa rencontre. Que fait-on avec la lumière du soleil? Que fait-on avec la lumière de la lune? Que fait-on avec la lumière de... Le jour, nous utilisons la lumière. La lumière du soleil sert à éclairer la terre. Et la nuit, les étoiles et la lune et les étoiles éclairent la terre la nuit. C'est votre capacité, ça. C'est fini? On va plus rien dire. Nous pouvons dire aussi... Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Quelle est la forme du soleil? Le soleil a une forme ronde et elle est immensément plus grande que la terre. Qu'est-ce qui te fait croire que le soleil Scientifiquement, c'est ce qui a été démontré. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis biblique. Ici, on parle de Dieu, de la science. La science en conscience, le résultat, c'est quoi? L'une de la Donc, la science peut venir, on peut aller contre la volonté de Dieu, et passer à côté et s'installer sur le mensonge, bien sûr. Pourquoi pas? Donc, le soleil a 3 éléments. La lumière, la chaleur et les rayons solaires. C'est bon. Oui, nous tournons vers le 5e jour. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez devant vous le groupe numéro 5. Nous avons à notre charge de vous présenter le 5e jour de la création, figurant dans le premier livre de Moïse, en son chapitre 1, du verset 26. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Nous remercions l'Éternel Dieu. Le 5e jour, Dieu créa 3 choses. Les animaux vivants, les oiseaux ailés et les gros poissons. Quel genre d'animaux vivants? Les animaux vivants, c'est fini. Les animaux vivants qui rampent sur la terre. Les animaux ne rampent pas. Bon, qui se meuvent sur la terre. Qui se meuvent sur la terre. C'est que les animaux ne rampent pas. Les animaux rampent. Non. Mais ils se meuvent sur la J'ai terre. été à l'école jusqu'au CP. Je sais que les animaux ne rampent pas. Tu réponds à votre femme. Le 5e jour, Dieu créa 3 choses. Les animaux vivants qui se meuvent sur la terre, les oiseaux ailés et les grands poissons. La description que Dieu a faite de ces
animaux vivants et des grands poissons montrent qu'ils sont redoutables. Par illustration, il dit à Job, en son chapitre 40, le verset 20-21, qui dit ceci: tiendras-tu le crocodile à l'absent? Quoi? Je parle de cette phrase. Tiendras-tu le crocodile à l'absent? À l'assaut. L'absent. Saisiras-tu? La prononciation doit être. Ok. Prendras-tu? Le crocodile à l'absent. Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui, Un anneau ou un jonc? un jonc. Oui, continue. Lui, perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Fin de citation. Alors, il reste encore des choses qui sont plus claires que tout ça. Continuez avec. Ok. Ou ça s'arrête là? Oui, oui, pour Selon le la moment. leçon, ça s'arrête là. On n'a pas été loin dedans. Bon, pas trop. Ouais. Continuez. Les prophètes, quant aux oiseaux, Dieu les connaît par leur nom et dans leur myriade. Les prophètes ont réagi tout de suite face au 5e jour. Dans Genèse chapitre 8, le verset 17, qui dit ceci: fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, qu'ils rampent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Fin de citation. Ils sont tous sur le solde de Dieu. Prenons l'exemple de Jonas qui a été avalé, transporté par un gros poisson. Donc, il obéit tous à Dieu et il lui rend gloire et grâce. Et le salut s'appelait dans Psaume chapitre 148, le verset 7, qui dit ceci: louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tout abîmes. Fin de citation. Je laisse la parole à la sœur pour qu'elle ajoute quelque chose aussi. En dépit de tout, Pourquoi c'est avec force quoi? Tu parles avec force, tu n'es pas à l'aise, tu cherches. C'est la panique. Non, papa. Pourquoi tu parles à déterminant? C'est fragile. en dépit de tout, ce livre parle réellement des choses que Dieu a créées le 5e jour, qui sont les animaux vivants, les gros poissons et les oiseaux. Dieu étant le grand, le redoutable, l'insondable, le créateur de toutes ces choses, les a créés merveilleux pour la louange de sa gloire. Et par conséquent, l'homme n'a pas le droit de les servir, car notre Dieu est un Dieu juste. Il y a plus rien à dire. Je vais soutenir par le livre de Psaume, en son chapitre 104, verset 24 à 27. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans ses flots. Les versets sont finis dans la Bible. Non, papa. Dans votre obligation, il ne reste plus rien. La question des prophètes vis-à-vis du 5e Non, jour. non, ça ne reste plus. Hein? Ça, il ne reste plus de référence biblique. Non, le 5e jour n'avait eu que 5 références pour le... C'était les 5, c'est fini. Vous avez fini de citer les 5. Non, ça reste une seule référence. Donc, que fait-on avec les animaux sur la terre, surtout les animaux terrestres? Qu'appelle-t-on animaux terrestres? Les animaux terrestres, c'est les animaux domestiques. Domestiques. Oui, les animaux terrestres, sont... Autrement dit, les animaux qui vivent sur la terre c'est ça qu'on appelle animaux terrestres. terrestre. Oui, et parle un peu du sauvage. Le sauvage, c'est quoi?
de sauvage, nous pouvons prendre par exemple la poule. Hein? La quoi? Parle, c'est quoi? Nous pouvons prendre par exemple la poule. La poule. La poule. Et je vais l'aider. La poule, elle est là. Je vais l'aider. Le sauvage, ce sont les animaux de la brousse, c'est-à-dire par exemple le renard ou bien le lion, bon, les animaux qui dévorent. Donc on appelle ça les animaux Sauvages. Et les domestiques sont quels genre d'animaux? Bon, les pentades. Le pentade, les animaux, bon. On dit le pentade. La pentade, s'il vous plaît. Bon, voilà, donc, vous avez plus rien, la conclusion? Oui, la sœur nous a dit assez. C'est fini? Le ciel est beau. Oui. Dieu ne l'a pas créé vide. Dieu l'a créé avec des ornements. Et ces ornements, c'est des oiseaux de plusieurs espèces qui envahissent le ciel, qui couvrent le ciel. C'est beau à voir avec des chants, des cris que personne ne méprise. Mais Salomon a quand même essayé de maîtriser certains cris. Dans ces cris d'oiseaux, tout ça a des explications parce que c'est des oiseaux qui chantent. Mais en parlant que notre prédécesseur Salomon arrive à donner des détails. Vous voyez, non? Donc c'est de l'intelligence donnée par le ciel. C'est une haute connaissance et c'est le ciel qui donne. C'est pour cela qu'il arrive à déterminer toutes ces choses-là, c'est Salomon. Donc voilà, pour couvrir le ciel, c'est les oiseaux. Pour couvrir la terre, c'est les animaux, que ce soit sauvages, que ce soit domestiques, et ainsi de suite. Que Dieu soit avec nous. Alors, nous passons au 6e jour. Et là, il y aura beaucoup de questions à poser. Je ne vois pas ces hommes qui n'ont même pas de taille là, s'ils pourront répondre à nos questions. Bon, veuillez nous présenter le test. Allez. Dans l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a gardés sains et saufs jusqu'à ce jour. Nous voici devant vous pour vous présenter l'œuvre de l'Éternel au cours du 6e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail selon son espèce, les reptiles et tous les animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre portant du fruit d'arbre et qui est à la surface de toute la terre, je vous donne ça pour nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e.
Ainsi prend fin le récit du livre de Genèse en son chapitre 1, du 24e verset au 31e. Le frère Macaire va nous présenter le commentaire. Par la grâce de Dieu, au niveau du 6e jour, nous avons constaté qu'il a été question du vivant. Et pour parler du vivant, ça n'a pas commencé par le 6e jour, il est fini là. Regardons un peu au niveau du 11e verset, là où Dieu dit que la terre produise des herbes. On constate que là commence, c'est-à-dire la genèse du règne végétal. Au niveau du 5e jour, Dieu dit que les animaux, que la mer produise des animaux. Là aussi, le début du règne animal. Donc, au niveau du 5e jour, ajouté à ces 2 jours, nous avons eu l'histoire de la création du vivant. Alors, qu'est-ce que le biologiste pense du vivant? Le vivant, c'est tout être caractérisé par l'auto-réparation, la reproduction et la ressemblance. La particularité au niveau de la Bible, c'est qu'il y a eu un ordre dans la création. C'est-à-dire, premièrement, Dieu dit que la terre produise. Et après, Dieu fit les animaux. Au niveau de l'homme, Dieu d'abord a constaté la réitération de l'alliance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la phrase qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc ça prouve d'une part déjà que l'homme est un être particulier pour Dieu. De plus, sa création n'a pas peut-être fini, eu fin au niveau du 6e jour. C'est-à-dire, le 6e jour, l'homme n'était pas encore à l'image de son Créateur. La statue de l'homme a été faite. Donc c'était l'homme statue qui fut créé. Le 7e jour, cette statue fut façonnée et on peut dire que l'homme a commencé par ressembler à son Créateur. Mais cette statue resta allongée à terre sans vie. Le 8e jour, le Verbe souffla son haleine de vie sur cette statue et l'homme devient une âme vivante. Dans la suite, après avoir créé l'homme, comme tout père, avant de mettre l'enfant au monde, se demande qu'est-ce que l'enfant va manger. Dieu a demandé à la terre de pousser des herbes et des plantes pour servir de nourriture pour l'homme et ensuite pour les animaux. Donc, ce fut en bref ce dont il a été question au niveau du 6e jour. Ainsi prend fin. Non, non. C'est tout à fait médiocre. Nous avons dit que c'est plus riche. Nous avons parlé de l'homme là, et tu me dis que c'est pas fait. Ça mérite une descension. Ce que tu as osé, dans ce chapitre-là qui est plein de choses, et que c'est pas fait. La réaction des prophètes vis-à-vis de ce jour-là, c'est où? On va soutenir cette exposé. Ce n'est plus à toi, parce que toi tu as parlé selon, tu as rédigé, c'est pas où tu as trouvé ça. Ça, ce n'est pas notre leçon ici. Mais la leçon ici, pourquoi? Quelques prophètes soutiennent cette création, la création du 6e jour. Le psalmiste qui nous a dit en son chapitre. Quelles sont les choses qui ont été créées? Il y a combien de choses créées le 6e jour? Le 6e jour. Il y a 5 choses. Il y a combien? 5. Ah bon? Il faut les citer? Les animaux vivants. Oui. Le bétail. On ne dit pas ça. Les animaux vivants, c'est fini. Les animaux vivants selon leur espèce. Voilà. Le bétail selon son espèce. Oui. Les reptiles selon leur espèce. Oui. Les animaux terrestres. Non. Tu parles du bétail. Tu parles de animaux. Voilà. Tu parles encore. Voilà. Reprends. Selon le verset 24. Vas-y, oui. Premièrement, les animaux vivants selon leur espèce. Oui. Le bétail selon son espèce. Oui, ça fait déjà oui.
les reptiles. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Et après? Et après l'homme. Et qu'est-ce que tu as fait? Les yeux derrière la tête, c'est ça? Et ça fait combien de choses? Ça fait 4 choses. Alors, comment est-ce qu'il faut se posséder? Comment est-ce qu'il faut parler de ces 4 choses-là? Allez-y, je vais voir. Que la terre, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce. Le bétail selon son espèce, les reptiles selon leur espèce, et les animaux terrestres selon leur espèce. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Et vous laissez ça comme ça quand on parle de l'homme en disant que voici, qu'est-ce qu'il pourra faire? Vous avez déjà fini de parler de l'homme là? Il n'y a pas eu la réaction des prophètes vis-à-vis de l'homme? Il n'y en a pas? Oui, il y a eu la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Et vous dites que c'est fini? Moi, je voudrais signaler que le commentaire a pris fin. Et puis quoi? Et puis nous allons nous appuyer sur quelques... Bon, allez, j'ai appuyé. Appuyez. Alors, vous avez besoin de vision. Vous allez retourner à l'église d'abord avant de revenir, tout ça? On va essayer. Voilà, allez-y. Alors, selon le psalmiste, au niveau du chapitre 104, le verset 14. Vérifiez-moi ça. Vous n'avez pas dit mon. Lisez-moi ça là. Chapitre 104, le verset 4. Non, verset 7, s'il vous plaît. Ah, ouais. Le verset 7. Lisez-moi ça. Je peux lire d'abord. Tu peux nous donner le faux verset? Non. Il a établi la terre sur les fondements. Sur ces fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Non, c'est pas juste. Le psaume 8. Ouais. Le verset 4. Et tu vas nous enterrer dans des erreurs. Sur les bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de toute ta magnificence et de toute ta gloire. Lisez. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et là, c'est juste. Oui. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Merci. Oui, encore. Le livre de Genèse, en son chapitre 2, verset 7. Le 7. Et ça, c'est bon tiré de la poussière. Bon, continuez. Le livre de Genèse, toujours, le chapitre 5, verset 1. Chapitre combien? 5. Ça, c'est la généalogie. Verset 1. Voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Le Genèse chapitre 6, chapitre 9, verset 6. Ça dit quoi? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et encore un chapitre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. 7, 29. Oui. Seulement ce que j'ai trouvé. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes. Voici. Tu as dit seulement. Continue de voir. C'est que Dieu a fait des hommes. Ça va chez toi, oui. Continue. Seulement voici ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les hommes droits, mais il y a beaucoup de détours. Des détours. T'appelles quoi détour? Détours, il contourne. T'appelles quoi contourne? Bon. Selon le contexte biblique ici, le détour la parle de quoi au juste? En deux mots. C'est aller vers d'autres dieux. Oui, c'est fini. Je suis arrivé à toi. Et c'est fini. Toi, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, c'est surtout la transgression.
La transgression des lois. Car il n'y a pas S pour dire transgression. Oui, la transgression. C'est pas transgression. Oui, c'est ça. La transgression de la loi. Transgression de la loi. Parce que nous n'avons pas affaire à l'idolâtrie seule. Il y en a aussi ici. Bon, c'est pas pour te donner ce chapitre-là à ces hommes. J'avais 10 ans. Il faut vraiment des anciens, mais lui il est ancien. Il est ancien, mais je ne comprends pas. Il lui manque quelque chose pour être ancien, monsieur. Il est ancien, mais il lui manque quelque chose. Il fallait donner ça aux gendarmes. Les gendarmes qui sont quand même. Sinon, c'est pas bon, c'est mal présenté. C'est pas riche. Surtout quand on parle de l'homme. Bon, vous avez fini? Non, ça va aller sur le média comme ça. Vous avez fini? Le dernier, le plus grand des jours. Parce que, voyant tout ce que Dieu a créé, ne pouvons pas rester à côté pour les gouverner, mais il est obligé, à partir de sa silhouette, de former un être vivant pour pouvoir couronner, diriger, gouverner, que ce soit les fruits des entrailles de l'homme, que ce soit les arbres fructueux ou non fructueux, la verdure, tout ce qui suit, la terre et sa capacité, la mer, ce qu'elle contienne, ainsi de suite. Il va falloir quelqu'un pour les gouverner. Donc c'est à partir de là que le Créateur a dessiné sa silhouette et finalement l'a fait mouvoir. Cette silhouette est devenue un homme vivant, une personne vivante. Donc l'homme à l'image de Dieu, Dieu en minuscule, Dieu en miniature, petit Dieu, l'homme que vous voyez. Donc si quelqu'un soulève ce talon contre un homme, la diffamation ou la calomnie, c'est comme il est en train de prier Dieu et il est en même temps contre Dieu. Parce qu'il n'aime pas son prochain. Alors que ce prochain-là est un petit Dieu. Il a le souffle de Dieu en lui. Donc, en marchant contre un homme, vous marchez contre Dieu. En parlant mal d'un homme, vous parlez contre votre Dieu. Donc, en priant, vous allez vous faire moins écouter. En priant. C'est comme si c'est un imbécile qui prie, un vagabond qui prie, un erroné depuis le ventre maternel qui prie. Vous voyez les mots là, erroné depuis le ventre maternel. C'est grave. C'est un enfant qui erre depuis le ventre de sa mère. C'est très dangereux. Alors, ceux qui se comportent de cette façon-là ressemblent à ces vocabulaires-là, hein, ou à ces verbes-là. C'est très dangereux. Donc, nous devons faire très attention, sachant que l'on représente Dieu sur la terre. Vous savez que la loi de Jésus était quoi? Parce qu'il avait la loi de Dieu et la loi de Jésus. La loi de Jésus, c'est quoi? Dans le livre d'Apocalypse, la loi de Jésus. La loi de Jésus, c'était la foi. La foi, oui, effectivement. Et cette foi-là donne quoi? La détermination de la foi. Ça donne l'amour, ce qui veut dire. L'amour, oui, après. L'unité, ainsi de suite. C'est ça la loi de Jésus. C'est ce qui nous a ramené ça. Sa foi, c'est l'amour, l'humilité, il faut être humble. Et l'unité, il faut être toujours ensemble. Là, vous ferez des miracles. Mais quand il y a la désunion, il fallait voir l'état de la chose. C'est désagréable à jamais. C'est de la mangue, comment? Quel genre de mangue? C'est de la mangue? Oui. 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 Je ne sais pas. J'ai dit pourri. Pourri. Non, c'est même pas encore pourri. C'est de la mangue. Non, on appelle ça comment? De la mangue verte. Voilà. Et que fait-on avec la mangue verte? Et qu'est-ce qu'elle fait aux dents? Quand elle est sur les lèvres, quand on veut l'avaler, elle fait quoi? C'est amer. Non. La mangue verte fait quoi aux dents? Elle la casse. Elle a fait quoi? La casse. Oui. Agacé, bien sûr. C'est juste.
quand celui qui mange la mangue verte aura les dents comment agacées. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, nous tournons vers le 7e jour, qui est le jour du repos. Nous prions les responsables. Ils sont nombre de 7, non? Ou ils sont moins que les autres? Le 7e jour, Dieu a créé quoi? Le 7e jour, Dieu acheva la création des cieux. Non, le 7e jour, Dieu a créé quoi? Toi? Le 7e jour, Dieu acheva tout son œuvre qu'il avait. Non, le 7e jour, Dieu a créé quoi? Dieu a créé le repos. Voilà. Nous remercions l'Éternel. Nous sommes ici pour vous présenter le 7e jour. Pourquoi ça va, la tête ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas, les filles. On se la va pas. Nous remercions l'Éternel. Nous sommes ici pour vous présenter le 7e jour. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a porté vie jusqu'en ce jour. Que son nom soit éternellement béni. De ce récit du livre de Genèse en son chapitre 2, du premier verset au 3e, ce qui veut dire le 7e jour de la création, nous dirons que Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a donné comme loi à l'homme la créature la plus parfaite, la plus aimée de tous. Dans son livre, dans le livre d'Exode, dans son chapitre 20, du 8e au 11e verset. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Et aussi, les prophètes ont eu à prononcer sur cette affirmation pour plus éclairer l'homme, la créature de Dieu. Et Moïse a dit dans son 3e livre de Lévitique, en son chapitre 23, le verset 3, je cite, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Il dit encore, dans son chapitre 35, le verset 2, je cite toujours, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. » De ce récit, nous allons dire qu'il est expressément interdit à l'homme de travailler le 7e jour, après 6 jours de labeur. Donc l'homme doit se reposer pour sanctifier le jour du repos comme Dieu l'a ordonné. Il dit encore, Moïse lui a dit, dans son 5e livre, le livre de Deutéronome, en son chapitre 5, verset 14, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Dans le 7e jour, toute ta propriété doit se reposer. Tout ce qui t'appartient doit observer le repos pour honorer l'Éternel ton Dieu. Et en ce faisant, tu seras béni, tes projets seront prospères, tu seras aussi prospéré sur la terre. Comme il le dit clairement dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe en son chapitre 50, 13e et 14e verset.
si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne point faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat à tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant point en tes penchants, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et aussi, il dit, je te mettrai sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tout simplement, c'est parce que nous n'observons pas la loi de l'Éternel, ce qui nous a ordonné que nous souffrons sur la terre, qu'on a des difficultés dans nos projets, qu'on a des difficultés dans nos services respectifs. Et ces lois ont été dictées pas pour faire souffrir à l'homme, mais pour amener l'homme vers la perfection, pour amener l'homme dans l'amour. C'est pourquoi elle dit dans l'évangile selon Marc, à son chapitre 2, du verset 27e et 28e verset. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc tout simplement, il est bien pour nous d'écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande. C'est lui notre Créateur, c'est lui notre Père. Et nous devons observer expressément le repos au jour du repos. Nous devons expressément observer le repos au jour du sabbat pour que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos projets, que Dieu bénisse notre maison, que nous ayons de bons enfants, des enfants idéaux, une famille idéale. Alors de là, sans plus tarder, nous allons conclure que Dieu nous aide réellement à pratiquer ces lois comme il le fait. Je vous remercie. C'est intéressant quand on parle de l'enfant idéal. Un enfant idéal, c'est quel genre d'enfant? Un enfant idéal, c'est un enfant qui vient d'une famille idéale.